Ouais, mesdames et messieurs, l'heure est grave actuellement en Côte d'Ivoire. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce et la puissance de l'Éternel. Ok. Ce matin-là, je viens m'adresser aux membres du RHDP. J'ai vu une vidéo d'un monsieur qui annonce qu'il aura de la bière à gogo à Yopougon pour la fête de l'indépendance et que 12 maquis ont été sélectionnés pour faire le show aux populations. Très cher monsieur, de toutes les années passées en Côte d'Ivoire, on n'a jamais annoncé à la télévision ni dans les réseaux sociaux qu'il y a de la bière à volonté par rapport à la fête de l'indépendance. Comme cette année, ça se fait à Yopougon, vous venez annoncer que tout est déjà payé par les chefs de l'État. Boisson à gogo pour la population. Pour pouvoir vous moquer de la commune de Yopougon, comme on dit, Yopougon de Gbagbo. Je vais vous dire une chose, très cher monsieur. D'abord, c'est décevant et très bête de votre part d'être musulman et de venir faire la propagande de l'alcool pendant une fête de l'indépendance. C'est bête de votre part d'avoir les moyens pour pouvoir donner de l'alcool à un peuple pendant les fêtes de l'indépendance. Est-ce que votre gouvernement a pensé à toutes ces familles de militaires, de gendarmes qui sont endeuillés tout le temps et tous les jours? On aurait aimé que cet argent-là, vous le preniez pour aller donner à manger aux femmes des gendarmes, des militaires, que vous faites tuer tout le temps. On préfère que vous preniez cet argent-là pour aller vous occuper de ces personnes que votre gouvernement a exécutées. On préfère que vous preniez cet argent-là pour aller vous occuper des enfants des 60 gendarmes que vous avez tués depuis Bouaké. On préfère que vous preniez cet argent-là pour aller vous occuper de la vie des gendarmes que vous envoyez dans l'AES, qui se font mater et que vous ne dites pas au peuple de Côte d'Ivoire. C'est les voleurs, c'est les Maliens, c'est les Guinéens, c'est les Burkinabés. C'est ceux-là qui viennent voler à Abidjan, qui tuent nos parents, qui tuent nos frères. Les gars, pompés, pardonnez. À cause de moto. Ne cherchez même pas l'or. C'est pourquoi moi je dis à tout le monde, moi je ne suis pas Djoula. Je suis Maou, 100% de père et de mère. Moi je ne suis pas Djoula, il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler Djoula. Donc la Djoula, c'est les personnes qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas d'identité. C'est bon, c'est bon. Moi je suis Maou, je ne suis pas Djoula. C'est aujourd'hui, eux ils sortent, venez nous dire ça. C'est aujourd'hui, nos frères nordistes sortent pour venir nous dire ça. Mais ça là, depuis 2000, on a dit ça ici. Depuis l'an 2000, on a toujours dit ça en Côte d'Ivoire. Mais vous, nos frères nordistes, là, vous êtes sortis pour dire que nous, on est en train de vous écarter. N'est-ce pas? Vous, vous êtes sortis pour venir dire que nous, on est en train de vous écarter. Et c'est l'une des raisons, ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez pris des armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes dressé contre le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, voici un ici. Bloquez ce maudit enfant-là. Maudit bébé, bloquez-le. Coquero de Souza, sauvage. Quand tu es dans les émotions. On est en train de parler et puis dire dans les émotions. Sauvage. Ici, ma page, c'est pas fait pour vous. Faut pas vous allez venir écrire ici, je ne vous permets pas. Un mouton du RD qui vient écrire ici, je le bloque. Moi, je ne suis pas ici pour venir me faire des vues. Hein. Je ne suis pas ici pour venir faire 2000 personnes connectées, 10 000 personnes connectées. Non. Quittez ici. Le prochain maudit, je bloque son âme. Donc, lui, il dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Que tous les djoulas, ceux qui font ça là, ils sont de l'AES. Ah, donc aujourd'hui, les djoulas là, ils sont maliens, ils sont guinéens, ils sont burkinabés, ils sont choses. Aujourd'hui, les djoulas sont là.
Donc vous là, vous n'êtes plus des petits djoulas. Vous les nordistes là, vous n'êtes plus des petits djoulas. Mais c'est parce que hier on disait, puis vous avez dit que nous on vous écartait là. C'est parce qu'on disait hier, puis vous avez dit que des armes détruisent la Côte d'Ivoire, défigurer la Côte d'Ivoire. Et ces individus-là se sont mélangés avec vous. Vous êtes réunis, vous tous, pour vous dresser contre la Côte d'Ivoire. Et à Bouaké, le drapeau de Côte d'Ivoire était mis en berne au profit du drapeau burkinabé. Ils ont descendu le drapeau de Côte d'Ivoire et puis ils ont fait monter le drapeau du Burkina. C'est aujourd'hui là, c'est vous les mêmes là qui dites que vous êtes patriotes. Des patriotes de circonstances. Vous êtes patriotes lorsque vous êtes au pouvoir. Mais quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous oubliez patriotisme. Vous vous en foutez. Mais vous faites descendre un drapeau national sur notre sol. Vous faites descendre ça pour faire remonter un drapeau burkinabé. C'est ce que vous avez fait. Et vous, aujourd'hui, vous ressortez parce que l'un de vous est décédé. Kone Mamadou, livreur, a été éliminé par encore vous, les mêmes djoulas. Vous sortez pour dire non que ceux qui l'ont éliminé, là, c'est des djoulas, c'est des Maliens, c'est des Guinéens, c'est des Burkinabés et que c'est pas des nordistes. Vous, les nordistes, là, vous n'êtes plus djoulas. Vous, les nordistes, là, vous n'êtes plus djoulas. Faut revenir ici, Sao. Allons-y. Allons-y. Quand vous entendez ici Djoula et Daloa, ici Djoula d'ici, ici Djoula et Gezabo, ici Djoula et San Pedro, Yamsoukou, ça vous dit rien. Alors il vous casse le papo, vous dites c'est les voleurs. Attends, ce que tu as dit là, Mamadou Touré est dedans, frère. Je vais te poser la question. Parce que quand tu attaques Djoula de Daloa, Djoula d'Aboville, Djoula dit ça, ça ne vous dit rien. C'est des voleurs, c'est des Maliens. Je veux savoir si Mamadou Touré est dedans. Je veux savoir si Kandia Kamara est dedans. Je veux savoir si Adama Bictogo est dedans. Je veux savoir si dans tes propos là, Alassane Dramane Ouattara est dedans. Parce que je veux savoir. Parce que vous êtes sortis pour dire qu'ils ont écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est musulman, parce qu'il est djoula, parce qu'il est du Nord, il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam, nous on ne peut pas accepter ça. Et c'est pourquoi vous avez pris des armes. Dans vos mosquées, vous avez caché des machettes. Et ces machettes là, vous avez usé de ça pour éliminer des vies. Dans vos mosquées, vous avez transporté des armes. Je veux savoir si ce que tu dis là, si vous entendez Goula de Daloa, Goula d'ici à Goula d'Aboville, c'est des voleurs. Je veux savoir si Mamadou Touré est voleur. Je veux savoir si Kandia Kamara est une voleuse. Je veux savoir si Mamadou Touré là, c'est véritablement un Guinéen. Puisqu'il dit il est Goula de Chodalo. Viens ici, allons-y, Chao. Allons. C'est les Maliens, Oui. les Guinéens, C'est ça. les Burkinabés. Oui. Ceux-là qui viennent voler à Abidjan. C'est ça. Ils tuent nos parents. Voilà. Ils tuent nos frères. Comment il s'appelle? Amara Logro est décédé récemment ici, on a commencé à parler de ça. Vous avez dit, merci beaucoup Jacques, merci chef frère. Vous avez dit, non, c'est guerrier, le guerrier, le guerrier, le guerrier. Mais il faisait partie de ceux qui ont éliminé des vies à Abidjan, à Bobo. Mais il était votre guerrier, non? Amara Logro était votre guerrier, non? Bob le tendonnier, le mannequin, on va revenir sur lui tout à l'heure. Merci beaucoup Jacques, merci chef frère, merci de soutenir ces choses. Bloquez. Adama Kamara, voici un Guinéen. Faut aller en Guinée là-bas, ils ont besoin de toi, sauvage, maudit enfant. Voilà, bloqué. Maudit bébé, viens encore. La prochaine, la écrivez. Ici, là, nous on est en train de présenter vidéo, vous-même vous prenez vidéo, puis on commente, tu dis je suis présenté, sauvage, maudit enfant. Ton papa chauve, chien là, faut venir ici encore. Donc, allons-y. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Allons faire. Sur nos frères, à cause de moto. Ne cherchez même pas l'or. C'est pourquoi moi, je dis à tout le monde, moi, je ne suis pas Djoula. Tu es Djoula, frère. Tu n'es pas Maou, tu es Djoula. Tu n'es pas Maou. Tu es Djoula. Voilà, bloquez. Voici un encore. Voici un. Bloquez-le. Voilà. Au suivant, vous les Djoula, les moutons du RDA qui êtes sur les écrivez encore. Écrivez. Les Djoula là, écrivez. Si tu as sur ce live que tu es Djoula, il faut écrire. Si tu es garçon, il faut écrire. Écrire, je suis Djoula, y voir. Vous êtes fort, non? C'est vous les plus courageux, non? Si vous êtes garçon, écrivez ici Djoula, il faut écrire ici Djoula en bas. Il faut écrire. Il faut venir écrire. Ici, là, c'est mon royaume. C'est pas Côte d'Ivoire où vous avez votre procureur du RDA qui fait ce qu'il veut. Ici, c'est mon royaume. Je suis le président, je suis le ministre, je suis député, je suis maire, je suis encore la population. C'est moi, je décide, je fais tout ce que je veux. La seule personne qui peut me dire de faire, puis je vais me plier, c'est Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. La seule personne qui peut me dire de faire que je peux me plier, c'est le militant du PPACI.
Y a pas, pour le reste, vous êtes mes guébels et je vous prends par derrière au chaud. Par derrière, sans préservatif, sans vaseline, sans beurre de karité. Je vous fais ça au chaud. Jacques, merci beaucoup, camarade. Merci, cher frère. Merci de me donner la force. Je vous fais ça au chaud. Écrivez encore. Je vais mettre ma main dans vos derrière. Tous les doulas du RDR qui est ici. Écrivez. Je mets mon doigt dans vos derrière. J'ai mon pays que vous allez lâcher, vous n'allez pas croire. Sauvage. Écrivez encore. Le prochain. Je lis tous les commentaires. Tu as fait erreur, tu ne vas même pas durer ici. Écrivez encore. Allons. 100% de paye. Allons, frère. À cause de moto. Je ne cherchais même pas l'or. C'est pourquoi moi, je dis à tout le monde, moi, je ne suis pas Djoula. Tu es Djoula. Tu n'es pas Maou, tu es Djoula. Tous ceux qui sont du Nord, vous êtes tous des Djoula. Les militants du PPACI qui sont du Nord, là, vous tous, vous êtes Djoula. C'est un seul grain de maïs qui pourrit tout, donc vous allez prendre les balles perdues. Vous allez prendre les pots cassés. Nos frères nordistes, même s'ils sont du RDR, vous tous, vous allez prendre balles perdues. Vous êtes tous des Djoula. Tous des Djoula, il n'y a pas un quelque chose ici. Alors, Chao. Moi, je ne suis pas Djoula. Il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler Djoula. Dans la dernière Djoula, c'est des personnes qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas d'identité culturelle. Voilà. Quand vous entendez Djoula, c'est des gens qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Et moi, je l'ai toujours dit. Mais par quelle alchimie? Vous êtes au pouvoir. Toi, tu laisses ton nord. Tu laisses ton nord. Tu as un village au nord. Tu es nordiste, non? Tu as un village, non? Si tu dis que tu es nordiste, ça veut dire que tu as un village. Moi, je suis sudiste. J'ai une ville et puis j'ai un village en Côte d'Ivoire. Si tu es nordiste, tu as une ville, tu as un village en Côte d'Ivoire. On est d'accord avec ça. Maintenant, toi, tu laisses ton nord. Tu laisses ton village. On peut comprendre que tu laisses le nord, tu quittes le village, au nord, au village. Et puis, tu viens dans une ville du sud pour vivre là. Ça, c'est normal. Mais tu vas laisser ton village au nord pour aller vivre dans le village. Tu es maudit. Ils t'ont lancé ça. Ils t'ont lancé ça. Tous les Doulabougou que vous voyez à l'ouest, tous les Doulabougou que vous voyez au sud, au centre, pour ne citer que autres, ils sont tous des apatrides. Des Guinéens, des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés. Ils sont tous des apatrides. Il n'y a pas nordiste dedans. Il n'y a pas Maoka dedans. Il n'y a pas Senoufo dedans. Il n'y a pas Jimini dedans. Il n'y a pas Tabanyan. Oui, t'as été blessé, frère. Doucement. Il n'y a pas Tabanyan dedans. Ils sont tous des doulas et des apatrides. Parce que moi, je ne peux pas quitter moi dans mon village à Odoguier. Je laisse mon village. Hein, et puis, je dis non, je m'aime me chercher l'exode rural. Moi, je laisse mon village. C'est le déplacement du village vers la ville, n'est-ce pas? Ça, c'est l'exode du rural, non? Donc, moi, je fais mon exode rural, le déplacement du village, de mon village, vers un autre village. Ça, c'est exode rural. Ça, c'est exode rural. Donc, ceux qui sont à l'ouest, qui ont des Doulabougou, là, ils sont tous des apatrides. Vous êtes tous des étrangers. Et ça, là, quand on a dit ça, là, hier, vous êtes indignés. Et aujourd'hui, par malhonnêteté, parce que l'un des vôtres est décédé, qu'on est Mamadou pour qui on a beaucoup de regrets et on souhaite que son âme repose en paix. Comme il est décédé aujourd'hui, vous vous ressortez pour venir nous dire que vous, là, vous n'êtes pas nordiste et vous n'êtes pas Djoula, vous êtes nordiste, toi tu es Maou, que tous les Djoula, là, c'est dans de l'AES, c'est des langues du Burkina Faso. Donc, hier, là, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Et pourquoi vous ne l'avez pas compris hier? Et puis c'est aujourd'hui que vous allez venir nous comprendre. C'est que vous êtes dans la manipulation, vous êtes en train de mentir. Et nous, là, vous n'allez pas nous distraire. Vous êtes des Djoula. Vous êtes tous des Djoula. Tabana, Gimini, Maoka, Senoufo. Vous êtes tous des Djoula. Tout le Nord, vous êtes tous des Djoula. Ne venez pas nous emmerder ici. Et donc, on va poursuivre. Comme c'est l'un des leurs qui est décédé, vous allez voir. Allons-y, suivant. La vidéo, tu l'as. Faut pas taper mon bruit ici. J'ai fini avec ton frère. Faut pas taper mon bruit ici. On va continuer la vidéo. On va écouter Bob le Tendonnier. Le mannequin qui lance un message fort au régime du RDR. Allons-y, champion. Bonsoir à tous et à tous. Ici, c'est le général Bob, le mannequin de la favela, le Dosofa. Ici, je viens pour interpeller le ministre de la Défense qui est Téné Ibrahima. Oui. Tous ceux qui font des vidéos avec des machettes pour mettre sur les réseaux, je demande au ministre de la Défense d'arrêter toutes ces personnes-là. C'est eux qui encouragent la banditisme et l'agression.
Ici, j'aimerais interpeller le ministre de Sto. Tous ceux qui font les vidéos, qui menacent sur les réseaux sociaux, tout, il faut les arrêter parce que c'est eux qui encouragent la banditisme. Vous, les cadres du RDL, vous vous sentez comment? Quand vous voyez ceux qui vous défendent sur les réseaux sociaux faire ça, vous vous sentez comment? Vous vous sentez comment? J'aimerais interpeller le ministre de la Défense. Un vrai Guinéen, bon Guinéen. Vous le RDR, vous les nordistes là, lui là, il est étranger ou bien il est nordiste? Il est Djoula ou bien il est nordiste? Mais c'est eux là, c'est les Djoula là. C'est ceux que vous avez adoptés, vous avez accepté parmi vous hier pour détruire la Côte d'Ivoire. Et lui, il est sorti pour dire que lui, là, il a coupé les tendons de plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Mais il était des vôtres. C'est votre gars, c'est un Djoula, un nordiste, non? N'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est vous qui allez sortir pour nous dire que vous n'êtes pas Djoula, que les Djoulas sont de l'AES. Il a fallu que le peuple fier du Burkina prenne une posture contre le régime du RDR. Et puis aujourd'hui, là, vous reconnaissez que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui font des bêtises, là, c'est les Djoula. Non, c'est pas Djoula, c'est les nordistes, c'est pas burkinabé. C'est Djoula, c'est nordiste. Maoka, Dimini, c'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. La banditisme. Allons-y, champion. Alors, Chao. Font le combat de violence à publier sur les réseaux sociaux. Je demande au ministre de la Défense de faire arrêter toutes ces personnes-là. Oui. Aujourd'hui, si la banditisme continue à être plus fort en Côte d'Ivoire, oui. Ce sont des sergents d'images. C'est ça. Quand la jeunesse voit sur les réseaux, oui. Ils en profitent de copier. C'est ça. Donc, on voit plein des images qui tournent sur la toile. C'est ça. Les gens dansent avec des machettes en Côte d'Ivoire pour publier sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, entend le général Bob le Manguet de la favela, le Don Sofa. Ici, je viens pour interpeller le ministre de la Défense qui est Téné Ibrahima de mettre fin à tous ces jeunes qui font des vidéos avec des machettes et des combats violents à publier sur les réseaux. Doit être arrêté. Ça va nous aider à arrêter les banditismes d'agression en Côte d'Ivoire. Merci. Tais-toi, c'est bon. Vous avez vu comment je dis le RDR est malhonnête. Tout ça parce qu'un des leurs a été éliminé. Avait dit, oh merci beaucoup Jacques, merci chef frère, merci beaucoup, merci Jacques Babré. Il y a un adage qui dit chien ne mange pas chien. Mais comme aujourd'hui chien a mangé chien, nous là, nous les gens du sud, de l'est, de l'ouest, du sud, du centre là, on ne doit plus dormir. Parce que chien a mangé chien. La Côte d'Ivoire doit être en ébullition. La Côte d'Ivoire doit se réveiller parce que chien a mangé chien. Parce que Djoula a gagné Djoula. Normalement, Djoula devait gagner chose sudiste. Djoula devait gagner ivoirien. Djoula devait datant. Djoula devait datant. Vas-y, bloqué. Voici un. voici un. C'est qui? C'est qui? Yaouba, faut bien écrire. Regarde, on dirait dans de si. Si c'est de moi tu parles, je vais te bloquer. Et je suppose que c'est pas de moi, tu parles de Bob le mannequin. Mais j'attends le prochain commentaire pour savoir, pour juger si c'est moi ou bien c'est pas moi. Moi, je te laisse au moins 5 minutes le temps que tu réagisses. Bien. Donc, vous voyez comment le RDR est malhonnête. Vous voyez? Chien a mangé chien. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire ne doit pas dormir. Et vous, les frères nordistes, vous voyez l'état de nous, notre cœur, de vos frères ivoiriens, vous voyez comment nous on est. Votre gars est décédé. C'est un Ivoirien. On n'a pas dit non comme c'est un nordiste, on n'a qu'à laisser. Au même titre qu'on est sorti pour ce sujet, pour la mort de Kofi Toussaint. À ce même titre, parce que c'est un Ivoirien, qu'on est, c'est un Ivoirien. Qu'on est, c'est un frère nordiste, il est décédé, on s'est indigné et on a fait des vidéos. Mais on n'a pas dit comme c'est Djoula, comme c'est nordiste, non. Restez là-bas, nous, c'est très bien fait. On n'a pas fait ça. On vous a montré qu'entre nous, Ivoiriens, on s'aime. Et c'est vous qui vous êtes alliés. Yeah, à ces rebelles, à ces voyous, à ces apatrides pour vous dresser contre la Côte d'Ivoire. Kofi Toussaint est décédé ici, on était en train de faire, vous avez pris sa tête pour jouer ballon, on était en train de parler ici là. Vous êtes resté dans votre position, nous c'est pas notre affaire. Ça, ils n'ont qu'à sortir encore, c'est eux les guerriers, non. C'est eux qui vont empêcher 4e mandat, non. Anayo ici, c'est vous les mêmes qui êtes sortis pour nous naguer. Et même sur la toile, quand on parle des choses qui engagent la vie des Ivoiriens, vous ressortez encore pour nous naguer. Mais nous là, on ne fait pas de différence.
Nous là, on ne fait pas de différence. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ici, même si ça va vous faire mal, mais nous, nos frères nordistes là, vous êtes les plus racistes de Côte d'Ivoire. Vous êtes les plus... Vous avez un cœur qui est très, très mauvais. Je dis nos frères nordistes parce que même au PPAC, il y a des nordistes. Même au PDC, il y a des nordistes. Je dis nos frères nordistes. Ça n'a qu'à vous faire mal. Mais ça, on appelle ça choquer pour sauver. Je vais vous choquer pour vous faire... Pour que vous soyez... Vous vous réveillez en fait. Vous êtes très méchants. Vous êtes très racistes. Très. Au nord là, chez vous au nord là, des cadres du nord, Bakongo là, il est maire d'où? Il n'est pas du nord, c'est Maokano. Il est maire à Tekoubeno, n'est-ce pas? Bon, on va prendre, comme vous êtes Djoula là, chose. Mamadou Touré là, il est Djoula non? Il est député d'où? Il est député maire d'où? Adaloa non? Ramassé, Kandia Kamara, elle est Djoula non? Elle est maire d'Abobo non? Bitogo, il est Djoula non? Il est député d'Aboville non? Il est maire à chose non? Montrez-nous un seul sudiste, un seul gars de l'ouest, du centre, du sud qui est maire ou député à l'ouest et au nord chez vous là-bas. Même de la vie. Pendant les campagnes, vous là, vous les gens du nord là, vous pouvez vous lever pour vous promener partout dans toute la Côte d'Ivoire pour battre campagne. Mais chez vous là, on ne peut pas partir. Stéphane qui peut aller battre campagne là-bas, vous l'avez léché, vous avez cassé toutes les chaises. On ne fait pas campagne ici. Bakongo est sorti pour dire que, parce que Thiam devait partir au nord pour aller faire meeting. Il dit lui qui vient là-bas, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Mariami Biakissé est sorti pour dire que le nord là, c'est pour Alassane Draman Ouattara, pas pour quelqu'un d'autre. Le nord, c'est pour Alassane Draman Ouattara, pas pour quelqu'un d'autre. Vous êtes assis, vous avez applaudi. Vous voyez la méchanceté de vos cœurs. Et c'est votre cœur, votre mauvais cœur là, qui a fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nous, notre pays là, a été humilié jusqu'à ce jour. Qui a fait que notre pays là subit ça. Si vous avez eu un cœur blanc, comme nous, les gens, comme vous, nous, vos frères, les autres frères là, aujourd'hui notre pays ne subirait pas ça. Mais par la méchanceté de votre cœur, tellement vous avez une haine viscérale contre les autres peuples, parce que pour vous hier, nous on a dit que vous étiez, vos gars qui sont avec vous là, ils sont des apatrides, vous êtes mis avec eux pour détruire la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui vous payez le prix. Vous payez le prix de votre méchanceté, le prix de votre haine. Et puis quand nous on parle ici, c'est vous qui sortez pour venir dire que nous là on est haineux. Les gars, pompez, les mots là vont faire chose. Faut quitter ici, faut pas taver mon bruit. C'est comme moustique RDS ça. Faut quitter ici, frère. Faut pas taver mon bruit ici. Aujourd'hui là, vous payez le prix. Très très cher. Le nord là, vous souffrez. Comme c'est pas possible. Mais normalement là, c'est nous, on devait aller faire du Bougou. Et Abed Dougou, Bete Dougou, Atie Dougou, Baoulé Dougou. Au nord, on doit aller se coucher là-bas et puis on profite de la geste. C'est chez vous au nord là-bas, là, normalement, à Abidjan, même les maisons ne devaient pas coûter cher. C'est au nord, on doit aller lutter maison là-bas, tellement tout, ils ont délocalisé tout là-bas. Mais vous continuez de pourrir, fuir la misère du nord. Fuir votre misère. Il n'y a pas pont, il n'y a pas route, il n'y a pas goudron. Vous, vos enfants naissent et puis on les met dans le caca de bœuf. Vous, nos frères du nord. Et tous ceux qui allaient vous donner espoir, qui allaient véritablement développer le Nord, on les a tous éliminés. Ambak là, il avait beaucoup de vision pour ce gars-là, pour votre Nord. Ouattao là, il allait faire plus, il allait faire mieux. Bon Koulibaly, il allait faire mieux. Am Cimetière, il allait faire mieux. Mais eux tous là, on les a éliminés. Pour vous dire que vous ne pesez pas. Aujourd'hui là, vous avez votre cerveau fermé. Parce que vous là, excusez-moi, hein, vous qui êtes musulman, ça va vous faire mal. Mais quand on parle de l'islam là, l'islam vous ferme le cerveau. On appelle ça choquer pour sauver. On appelle ça choquer pour sauver. J'ai pas de problème avec mes frères du Nord. Jamais de la vie. J'ai un problème avec les Djoula. Mais l'islam là, vous ferme le cerveau. L'islam fait que vous là, vous ne réfléchissez plus. Parce que c'est cet islam là, là où on parle d'islam, le Djoula ferme son cerveau. Le nordiste ferme son cerveau. Ils ont parlé de mon Dieu Mahomet. Hey, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. On dit Abdou est musulman. Il a été écarté parce qu'il est musulman. Lui là, il est des nôtres. L'imam l'avait dit que lui là, il est des nôtres. C'est notre gars. Il est Djoula. Il est musulman. Ils l'ont écarté parce qu'il est musulman. Et vous êtes dressés. Quand on parle de l'islam, vos cerveaux sont fermés. Vous ne réfléchissez plus.
Et donc, le RDS, c'est ça. Et il joue avec vous, vos cerveaux. Et par la même occasion, il vous ferme de partout. Vous ne pouvez plus réfléchir. Vous sortez pour venir nous naguer. Quand on dit la vie est chère, Babou a fait quoi? Quand on dit facture d'électricité coûte cher, Babou a fait quoi? Mais on peut être bête comme ça. On peut être bête jusqu'à ce point. Mais moi, je sors pour dire facture est chère, maison coûte cher. C'est pas comme si vous, là, vous avez maison RDR où on vous donne gratuitement et puis c'est les autres qui louent et puis vous allez venir défendre. Mais vous tous, vous subissez. Vous payez des factures chères, des transports chers, vous payez l'électricité, tout est cher. Mais quand quelqu'un dit là, frère, même si tu as du RDR, tu t'assois. Je parle pas mieux de pas parler pour leur donner l'occasion, le courage d'avoir certains trucs pour taper le RDR. Mais au moins, ce qui dit là, ça me plaît, je me tais puis je reste là. Mais vous sortez encore, Babou a fait quoi? On peut être bête, on peut être mouton, on peut être sauvage. Et le RDS, c'est pourquoi ils vous utilisent vos cerveaux là, ils utilisent ça ils vous manipulent. C'est pourquoi depuis 16 ans jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien comme développement au nord. Dites-nous, il y a quoi au nord? Montrez-nous, il y a quelle usine au nord? Qu'est-ce que le RDS, avec tous les ministres à 90% qui sont du nord là, qu'est-ce que ces ministres là vous ont apporté? Mais vous fuyez, malheureusement pour fuir le nord, encore pour venir continuer de faire des djoulabougou. Mais normalement, est-ce que depuis 2011 là, est-ce qu'il devait avoir encore des djoula à Nayo? Depuis 2011 là, est-ce qu'il devait avoir encore des djoula chez moi à Beauville? Depuis 2010 là, à partir de 2011 là, est-ce qu'il devait avoir encore les Mamadou Touré qui sont des Dalois, des djoula à Dalois? Non, il devait avoir des abeilles à Korogo. Il devait avoir des abeilles dans vos nords, on doit les remplir là-bas. Mais vous cherchez quoi chez nous? Vous cherchez quoi chez nous? Vous cherchez quoi? Vous n'allez pas vous réveiller. Vous n'allez pas vous réveiller. Et aujourd'hui, regardons Abidjan, tout ce qui se passe. C'est vous qui subissez plus. Parce que, parlons peu, parlons vrai. Vous les musulmans, là, vous faites beaucoup d'enfants. Pourquoi vous faites beaucoup d'enfants? Parce que vous avez le droit de marier 2, 3, 4 femmes. Et chaque femme peut faire au moins 5 enfants ou bien 10 enfants. Et dans une cour, là, vous êtes au moins 30. Toi, tu ne peux pas aller louer des chambres salon. Vous êtes 30, vous allez faire comment? Donc vous allez vivre dans les quartiers les plus précaires. Moins cher. Et là, vous vivez tranquillement. Mais c'est ces quartiers précaires que le RDR est en train de détruire. Mais qui est victime? C'est vous encore qui souffrez? Vous qui pleurez? Vous avez fait comme si la Côte d'Ivoire était un pays en deuil. Partout, chacun se lève, il pleure. Tout le monde pleure. Les Djoula, les nordistes, vous tous vous pleurez. Mais taisez-vous, laissez-nous les abeilles pleurer. Laissez-nous les Atiers pleurer. Laissez-nous les Bété pleurer. Laissez-nous les autres ethnies là pleurer parce que Babou n'est pas au pouvoir. Bédié n'est plus au pouvoir. Gaï n'est plus au pouvoir. C'est Ado qui est au pouvoir, un musulman qui est au pouvoir. Mais vous, les musulmans, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, allez-y à la Mecque comme à Bobo Adjamou, vous faites la promenez-vous à Bobo à la Mecque, allez-y, revenez. Vous cherchez quoi les frères? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi? Vous venez vous asseoir Pont Lumière. On doit faire 4e pont. 4e pont, là, on fait pas ça au nord. 4e pont, là, on fait pas ça au nord. Les échangeurs, là, tous ceux, vous voyez la usine, on construit pas ça au nord. Ou bien le nord n'aime pas le développement. Votre nord, là, n'aime pas le développement. Venez nous faire le bilan après 16 ans du pouvoir du RDR, que vous avez soutenu bec et ongle, pour lesquels vous avez humilié la Côte d'Ivoire. Venez nous faire le bilan. Qu'est-ce que le Drama Ouattara a apporté en Côte d'Ivoire? Et les bêtés qui sortent que Babou n'a rien apporté. Venez nous dire ce que vous, votre régime, le RDR, Drama Ouattara a apporté à Congo. Au nord, là, dites-nous ce qu'ils ont fait. On n'a qu'à parler bilan contre bilan. Venez nous dire ce qui s'est passé au nord, ce qu'ils ont fait au nord. Rien du tout. Misère, pauvreté. Et c'est vous qui êtes les plus bandits, les plus voyous. Ils vous ont tous transformés en microbes, en poupounes. Pour vous, tous vos derrière sont ouverts. Les garçons princesses et les filles princes. C'est votre travail en Côte d'Ivoire. Votre islam, là, vous avez oublié. Garçons princesses et puis filles princes. Je ne sais pas, hein, mais vous êtes tous devenus des woubis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous des lélés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Des lapins de Jésus. Vous tous, vous avez oublié votre islam, là. Vous avez oublié votre Mahomet. Il a fait des promotions. Tu es d'abord microbe. Bon, quand tu parles de microbe, tu deviens encagoulé. Et puis après encagoulé maintenant, voilà, on va vous insérer maintenant dans l'armée. C'est étape par étape. Donc, tu montes en grade. Non, tu es d'abord microbe. Après microbe, tu montes au grade des bacs à verre. Après grade des bacs à verre, tu tombes à la chose encagoulé. Après encagoulé, maintenant, tu vas devenir commandant fond long, mon abonné là. C'est ça.
Donc, si ceux-là, ceux qui font machette là, on les prend puis on les met en prison là, qui va protéger le régime du RDR? Mais c'est à cause de ceux-là que le RDR sort pour dire que tous les Ivoiriens sont en sécurité, et que tout ce que les opposants font pour faire coup d'État, l'AES se fait là, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont là. Si on les ramasse, on les met en prison. Si ils ont pris tous les machettes là, vous, votre régime devient quoi? Ou bien vous voulez que nous, on fasse coup d'État? Ou bien vous voulez que l'AES renverse la Côte d'Ivoire? Non, l'AES ne doit pas renverser la Côte d'Ivoire, le pouvoir des Dramane. Non, l'opposition ne doit pas faire coup d'État. Donc vos microbes là, ils doivent être là. Même s'ils ont commis des actions, on doit les interpeller pour dire petit. La prochaine fois, faut pas éliminer comme ça. Faut piquer un peu les petites parties là, puis il va aller mourir ailleurs. Au moins, il va lui donner, au moins 2 jours après, 3 jours après, mais les gars, c'est pas sur le champ. On fait pas ça, c'est pas comme ça, on vous a pris. Quand c'est les Bousmani là, voilà, vous pouvez les éliminer sur place. Mais quand c'est nos frères Djoula là, avant de partir demander Djoula les béliers ou bien Boussoumani. Il y a Djoula les, ok, bon, Djoula, Antamorolo. Vous prenez vélo là, vous partez, vous prenez moto là, vous partez. Mais n'éliminez pas. Mais quand c'est Boussoumani, ne réfléchissez pas. Parce que les Boussoumani là, on doit les éliminer de la Côte d'Ivoire. Puis nous, les Djoula, on doit prendre la Côte d'Ivoire. C'est le message que vous donnez. Donc, pourquoi vous allez demander à ce qu'on arrête vos gars? On ne peut pas les arrêter. Vous les nourrissez, ils sont payés, ils sont soutenus, entretenus par Bakongo et par le régime du RDR. C'est eux qui vous protègent. Mais quand tu le regardes, tu sais que c'est un vagabond, il ressemble à bandit. Mais bandit là, c'est pas bandit bandit là, il est entouré de bandits. C'est quel bandit qui est entouré d'autorité? Bandit entouré de bandits. Et c'est eux qui semblent désolation, peur en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas garçon courageux en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est courageux. Ils ont semé la peur dans le cœur de tout le monde. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens là sont là pour commenter. Quand ils voient un poste où ils doivent parler dedans, attends, est-ce que le procureur dort? Je peux parler? Je préfère ne pas me taire. Même je dis pas. C'est vos nouveaux mots. Hein? Est-ce que le procureur est là? Je vais parler, mais est-ce que le procureur dort? Si le procureur dort, je peux parler. Même je dis pas. Voici vos petits mots que vous avez employés. Tout le monde a peur. Mais il faut dire, c'est quelque chose, une petite tension entre l'AES ou bien pays voisin et la Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment on va se muscler. Vous allez voir comment on va se taper la poitrine. Vous avez vu ce qui se passe au Nigeria là. Plusieurs ont commencé à dire, mais non, en Afrique du Sud là. Non, on doit appliquer ça, on doit appliquer ça en Afrique du Sud. Mais vous-même dans votre propre pays, des individus vous humilient. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas quelqu'un qui est courageux. Et celui qui est votre moins cher, c'est Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Lui, vous pouvez l'insulter. Lui, avant de l'insulter, vous ne demandez pas si le procureur est là. Lui, avant de le traiter de tous les noms là, vous ne demandez pas si, même, je ne dis pas, vos propos là, vous ne dites pas. Mais quand c'est ce qui engage vos vies là, vous n'avez pas les couilles pour parler. Le courage pour parler. Regarde la chose, à San Pedro, où la députée là, la maire de San Pedro là, elle a renvoyé plusieurs. Il y a un qui a envoyé une note vocale de plus de 9 minutes. Lui-même, il est devenu plus qu'artiste. Il a fait sortir un morceau de 9 minutes en même temps. Il racontait, je compte sur vous pour partager vraiment, aidez-nous, on souffre, elle veut pas payer notre argent, elle fait tant, voici tant. Ah bon? Votre souffrance là, moi je m'en moque éperdument. Ce que vous vivez, vous les Ivoiriens, on s'en moque éperdument. Parce qu'on a mouillé le maillot sur la toile ici. Vous les mêmes, vous êtes sortis. Venez ici, on va faire la lutte ensemble. Venez, on va marcher ensemble. Maintenant, pourquoi c'est vous qui rentrez dans nos PV pour nous expliquer des choses et puis on va dénoncer? Même l'armée, ils sont versés dans PV des soulets de Paris, envoyer des choses. Il n'a qu'à dénoncer, il n'y a pas quelqu'un qui est courageux. Il n'y a pas quelqu'un. Le RDR, toute l'armée là, c'est les microbes, les bozos, les encagoulés qui ont rempli la baie de Côte d'Ivoire. Mon village, ils sont en train de faire. Quand je vais parler, ma maman dit pardon. Faut te taire, c'est bon. Je suis ici. Quand je vais parler, faut te taire, c'est bon, pardon. Je suis ici. Et puis on regarde. Versés partout. Ils envoient des individus pour aller prendre les jeunes là pour les jeter en prison. On ramasse ici, on dépose en prison. Pas ici, on dépose en prison. Dans toutes les villes et régions de l'opposition, au sud, est, ouest, centre, ils sont versés. Dans tous les villages, ils ont déposé des dozos partout. On est surveillé.
Et on ne peut rien créer. On va nous éliminer un à un comme ça, un à un comme ça, un à un comme ça. Et on arrache nos terres, on donne je ne sais pas si on est dans une jungle en Côte d'Ivoire. Si on est dans une jungle. Et je dis ce qui est en train de se passer, cette histoire de moto, aujourd'hui, qui est récurrent, qui est en train de faire beaucoup de choses là. C'est le RDA qui est en train de faire ça. Ils veulent orienter nos pensées sur d'autres sujets, pendant qu'ils sont en train de détruire, arracher les terrains des gens. Ils sont en train de nous orienter ailleurs. Ils sont en train de nous envoyer sous d'autres cieux. Ils ont déversé les petits. À faire des Koumassi campements là, c'est trop. Les gens là parlent de ça trop. Nous, on a tout fait. On a tout fait. Tout. Mais notre visage est à terre. Donnez-nous au moins 2 semaines, 3 semaines, on va respirer un peu. Pendant ce temps-là, continuez à arracher les motos, continuez à agresser. Et ils vont aller sur ce sujet-là. Nous, on va s'asseoir, au moins plus de 2 semaines, 3 semaines, on va réfléchir quelle stratégie emprunter pour pouvoir venir les convaincre. Allez-y les petits. Et puis on les déverse. Et heureusement, tout le monde est en train de parler de ça. Toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de parler de ça. Mais si c'était Ziggy Ibrahim qui a été arrêté là, non, nous on ne parle pas politique. On n'a qu'à laisser, ils n'ont qu'à faire. Les 1700 personnes qui ont été arrêtées là, nous on ne parle pas politique, c'est dans faire des politiques, ils ont fait chose, c'est bon, ils n'ont qu'à parler là-bas. Aujourd'hui, comme c'est d'où là, tout le monde a connexion, tout le monde peut parler, parce que tout le monde peut parler, oui, parce que bon, là, le procureur va rien faire, on parle, chacun utilise sa caméra. Non, on n'a qu'à faire peine de mort, ta mère. Peine de mort, ta mère. C'est en 2026, on veut parler de peine de mort. Mais à Guiltrozon, là, il y a eu des gens qui ont été exécutés, non? Les 60 gendarmes qui ont été exécutés, là, pourquoi vous ne faites pas vidéo pour dire il faut retrouver les responsables, pourquoi on applique peine de mort? Pourquoi, comme tous a été exécutés, là, vous ne dites pas, on doit chercher les responsables et puis on doit appliquer peine de mort? Pourquoi, Nayo, là, vous n'avez pas parlé de peine de mort? Lui qui est sorti pour revendiquer cela, pourquoi vous n'avez pas parlé de peine de mort? Et puis c'est aujourd'hui, parce que c'est l'autre qui est sorti pour peine de mort, vos mères. Vos pères, vos mères, puis vos pères, il n'y a pas peine de mort. Et le RDA ne va jamais faire ça. Eux seuls, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Eux seuls. Mais comme vous êtes naïfs, ils sont en train de jouer avec vos cerveaux. Ils font semblant, ils envoient leurs gars venir aussi parler aussi, voilà. Et aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire est déterminée. Toute la Côte d'Ivoire, c'est eux seuls qui décident. C'est eux seuls qui décident. Les gars, là, on les a pris, on les a envoyés quelque part là-bas. Bon, on n'a qu'à vous attraper, bon, on fait chose un peu. Et puis, on va sortir. Il n'y a pas la femme, la go d'un des assassins qui est sorti pour dire libérer mon frère. Elle n'est pas sortie pour dire non, libérer mon mari qui n'a rien fait. Libérez-le. Mais contre quoi? D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, le régime du RDA a voté une loi pour dire, quand tu soutiens quelqu'un qui est arrêté, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis une infraction, quand tu le soutiens, toi-même tu tombes sur le coup de la loi. Pourquoi elle ne va pas l'arrêter? Est-ce que pour un individu qui a ôté la vie à une personne, est-ce que toi tu peux sortir pour dire libérer mon mari? Est-ce que pourquoi elle dit ça? Est-ce que sur la base de quoi elle sort pour dire ça? Elle sait que son mari l'a forcé, on doit le libérer. Elles savent ce que l'individu fait pour la Côte d'Ivoire. Bon, enfin, pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour le régime du RDA. Elle sait ce qu'ils font. Ils ont détruit la jeunesse. Tout le monde fume Poupounapou. Donner Poupounapou à toute la Côte d'Ivoire. Et ils envoient leur influenceuse Mabio sorti pour dire nous, on prend Poupounapou. Tasse. Et puis, on dit ça clairement. Détruit notre jeunesse. Et la jeunesse, ça donne à tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Voici la stratégie du RDA. Voici la vraie stratégie du RDA. Parce que le RDA sait pertinemment que la jeunesse, c'est le pilier de ton pays. Mais si cette jeunesse est réveillée, est debout, là, et le plan macabre qu'ils ont contre la Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas marcher. Donc il faut détruire cette jeunesse-là. Poupounapou, Oubi, Lélé, tout ce qui est mauvais là, il faut envoyer ça en Côte d'Ivoire. Et il faut légaliser ça, autoriser ça. Tout le monde fait ça en Côte d'Ivoire. On n'attrape pas quelqu'un pour ça. Pendant qu'au Ghana, les gens haussent le ton. Pendant qu'au Burkina, au Mali, au Sénégal, les gens haussent le ton contre ces pratiques-là. Mais en Côte d'Ivoire, eux tous ils courent, ils viennent en Côte d'Ivoire. Et puis ils s'asseyent maintenant pour venir dire la Côte d'Ivoire est un pays de Woubi. Et puis on accepte ça. Normal.
tranquillement. Allez-y, il y a week-end, non? Allez-y à Bassam. Allez-y à Jacquesville, les plages là. Vous allez voir. En pleine journée, et puis ils sont dans l'eau là, ils sont tressés tata comme si on était dans film X. C'est légalisé. Détruit toute la jeunesse. Détruit tout le monde. Et puis, ils savent manipuler le cerveau de ces enfants-là. On parle, Babo a fait quoi? Babo a fait quoi? Babo a fait quoi? Babo a fait quoi? Quand on dit si Babo, on dit Babo, on dit Babo, Babo. Faut me dire, cet ami dans 5 minutes, c'est toi qui as lancé? C'est votre connexion? Maudit enfant. Bloquez ici. Reprends, monsieur le ministre. Comme chose. Et puis, on dira cet ami comment? Merci. Détruit tout le monde. Il est plus facile pour eux d'insulter le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a, voilà, c'est lui qui a n'importe quoi. C'est Laurent Gbagbo qui a n'importe quoi. N'importe qui s'élève. Gbagbo ici, Gbagbo Djou, Gbagbo ta gueule, Gbagbo tant. On dirait, gars, ce vieux maudit là. On l'insulte facilement, c'est normal. Mais quand il s'agit des choses, des vrais sujets qui engagent leur vie, il n'y a pas un qui est courageux. Vous avez tous peur de faire la prison, non? Mais vous êtes tous des prisonniers en Suisse. Vous vous promenez en Côte d'Ivoire, vous êtes tous des prisonniers. Mais nos camarades qui ont été arrêtés, qui sont en prison là, là-bas, il n'y a pas de microbe qui va les gars. Mais vous vous promenez en Côte d'Ivoire, à tout moment, on peut vous arracher vos vies. On peut arracher vos vies. Vous, les gens qui travaillent pour Yango, ils n'ont aucun droit, aucun droit. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui est courageux pour dire, organisons-nous, demandez à ce que ceux-là, ils nous reconnaissent. Vous n'êtes pas courageux. Il n'y a pas de garçon parmi vous. Et vous subissez. Nous allons tous subir. Mais au moins, nous là, on est fiers parce qu'on a donné notre poitrine, on a parlé. On a parlé pour que les choses changent. Mais il y avait un peuple qui a préféré le buzz. Un peuple qui a préféré donner son derrière, son gésier. Un peuple qui a préféré, voilà, être en politique et rester là jusqu'à ce que le régime du FDS se maintienne au pouvoir. Et aujourd'hui, vous pleurez à chaudes larmes. Vous pleurez à chaudes larmes. Vous êtes en insécurité totale en Côte d'Ivoire. Mais ils sont allés vendre des mineurs en Côte d'Ivoire pour prendre le logiciel d'espionnage Pegasus, là, c'est pour faire quoi? Mais quand on va prendre le logiciel d'espionnage Pegasus, mais c'est pour prévenir, c'est pour empêcher tout ce qui est, toutes ces attaques là. Mais le logiciel d'espionnage Pegasus n'est pas là. Quand il y a eu un meurtre, on va attraper l'individu, et puis voilà, c'est pas le rôle. Mais vous avez vendu des mineurs, livré des mineurs à un prédateur. Faut pas y dire le nom là, il faut bloquer. Faut pas faire frère. Il a livré à Jeffrey Epstein. Nina Peou a fait des bouquets jamaïcains, a fait des bouquets paupiers, des bouquets thaïlandais. Elle a fait toutes les positions pour donner à Jeffrey Epstein. Quand elle a fini, elle allait prendre des mineurs pour dire les bébés jolis, 13 ans, 12 ans. Jeffrey Epstein, lui, c'est le mineur là, il aime. Elle allait les ramasser comme ça, beaucoup comme ça pour dire champion. Nous, on a besoin du logiciel d'espionnage Pegasus. Toi, tu veux quoi? Il dit, je veux au moins 100 mineurs. Faut les envoyer, je vais les prendre, il y a les prendre par derrière. Et puis je vais vous mettre en contact. Vous allez avoir ça. Et puis elle a envoyé des mineurs, plusieurs sont morts. Plusieurs de ces petites filles-là ont perdu la vie. Et Draman, la vidéo est loin, si je vais vous présenter. Draman est sorti pour s'indigner, pour dire plusieurs enfants sont perdus, plusieurs enfants, certains morts. Et que nous, on condamne ça. Ces enfants ne sont pas perdus. À travers l'ONG de sa femme, Children of Africa, là, c'est là-bas ils sont allés recruter ces enfants-là pour aller donner à ce prédateur. Simplement pour avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Mais le logiciel d'espionnage Pegasus, là, c'est pour empêcher ça. Mais ça empêche coup d'État, non? Ça empêche rébellion, non? Ça empêche que le peuple de l'AS renverse le régime du RDM, non? C'est pour ça, non? Mais pourquoi ça n'empêche pas les crimes odieux qui se passent en Côte d'Ivoire? Pourquoi ça n'empêche pas les enlèvements d'enfants en Côte d'Ivoire? Le logiciel d'espionnage Pegasus, ça fait pas ça. Donc ça veut dire que c'est vous qui êtes à la base de ça. Ce qui ne vient pas de vous, quand c'est les coups d'État qui ne viennent pas de vous pour intercepter ça. Mais ce qui vient de vous, là, votre logiciel ne peut pas intercepter ça. Vous êtes des voyous. Vous êtes des bandits. Vous êtes des assassins. Et tout ça, là, c'est nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on est responsable. Et on est responsable de ce qui nous arrive. Et on doit assumer jusqu'à ce que le jour arrive. On va assumer, payer les conséquences. Aujourd'hui, tout le monde pleure. Djoulao, son Nordisho, son Antio, son Abeo, ça pleure.
On dit la Côte d'Ivoire en deuil. Même Oufou est mort là, les gens n'ont pas pleuré comme ça. Hein? Oufou est mort, les gens n'ont pas pleuré comme ça. Ça pleure ici. Babo ici. Babo. Ça là, ça c'est demain, je dois faire cette vidéo là. Faut quitter ces moustiques. C'est demain, je dois parler de ça. Attends. On va aller regarder une vidéo. Ça c'est pour demain. En commentaire. Faut quitter ici. Maudit enfin. Faut pas venir m'embrouiller ici, les frères. Attends. Je vais trouver la vidéo. Est-ce que j'ai la vidéo ici? Tu as la vidéo, tu l'as? Non, je ne l'ai pas. Ou bien j'ai supprimé. Vas-y. Non, ça c'est une vidéo. J'ai retrouvé. Je l'ai la vidéo. C'est brut. Allons-y, brut. Les gars, pompez, on finit de suite. Il y a fini de suite. Ça c'est. En Côte d'Ivoire, une pétition contre l'obligation de couper. Brut. Viens me montrer la. Quittez ici. Faut pas t'avoir mon bruit, frère. Voilà. Allons-y. Voilà ça. Parle. Je vous informe que demain matin, la machine va passer raser ça. Donc prenez des dispositions. Vous êtes maintenant quitter parce qu'on va raser. Écoutez, dans un premier temps, sauvons des vies. Sauvons des vies. Le reste, on va gérer. Mais sauvons des vies d'abord. Lui qui est en train de parler là, quand tu regardes son aspect, quand tu regardes sa carrosserie, tu as pensé que c'est un fou. Faut quitter ici, frère. Attends. Demain matin. Regardez sa carrosserie. Regardez. C'est pas fou qui est là. Ça, c'est le premier adjoint au maire de Atekoubé. Regardez sa carrosserie. On va passer raser ça. Donc prenez des dispositions. Vous êtes maintenant quitter parce qu'on va raser. Écoutez, dans un premier temps, sauvons des vies. C'est ça. Sauvons des vies. Le reste, là, on va gérer. Mais sauvons des vies d'abord. Dans un premier temps, sauvons des vies. Sauvons des vies. Le reste, on va gérer ça. Donc, sauver des vies. Demain matin, on vous demande de quitter ici, de partir. Parce que, aux premières heures, les caterpillars vont venir casser ça. Je pense que c'est aujourd'hui, ils ont déjà commencé. Aux premières heures, les caterpillars vont venir casser ça. Donc, sauvons des vies. Quittez ici. Dans un premier temps. Allons-y, champion. Écoutez, vous allez voir. C'est le grand déménagement ici au quartier Atekoubé 3 où je me trouve. C'est l'un des 5 quartiers concernés par l'opération de déguerpissement initiée par la mairie d'Atekoubé. Le député premier adjoint au maire de la commune s'est rendu sur place pour donner un dernier ultimatum 24 heures avant l'arrivée des bulldozers. Pour le député et premier adjoint au maire. Est-ce que pour des gens qui ont vécu dans un coin pendant plus de 20 ans, 30 ans, 10 ans, on vient leur donner 24 heures pour quitter là? 24 heures pour quitter là. Dans un premier temps, il faut sauver des vies. Allons-y, champion. Cette opération vise à sauver des vies. Chaque année, lors des pluies diluviennes, on a des désastres. Malheureusement, cette année, ça a été extrêmement grave. D'en haut, cheveux, bouche, tout est sale. Tout est sale. Premier adjoint au maire, une autorité communale. Et c'est ceux-là qui se promènent dans les établissements pour demander aux élèves, coiffez-vous. Voici carrosserie de quelqu'un. Très usé. Tout est usé. Cheveux là, quand ça devient rouge. Voici ça. Et puis ils n'ont pas cœur. Allons-y, champion. Vas-y, viens. On a pris l'habitude chaque fois d'informer les gens. Et les gens reviennent, mais aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Et nous voulons plutôt des vivants que des morts. C'est ça. C'est ce qui explique que cette opération est mise en place par le ministre, premier vice-gouverneur du district autonome de la ville d'Ampolon Claude, pour que toutes ces populations-là quittent ces lieux-là et qu'elles puissent avoir la vie sauve. Donc ceci explique que nous avons fait la sensibilisation jusqu'à présent. Actuellement, on fait des tours de masse, on essaie d'enlever les toitures, de rendre les maisons inhabitables avant de passer à l'opération de démolissement. Les habitants ont donc 24 heures pour quitter les lieux. Beaucoup disent ne pas encore connaître leur point de chute. Tout ce qui sont à faire. Lui là, c'est Atié. Lui là, c'est Abé. Entre nous en Côte d'Ivoire, on se connaît. Hein? On connaît quand tu regardes carrosserie là, tu connais. Ça, c'est Atié.
C'est pas Doula. Regardez, c'est pas Doula qui est là. C'est pas Doula son chauve et puis yeux rouges, son dragon qui est là. Ça là, c'est qui? C'est pas Doula son dragon qui est là. D'accord, vas-y champion. Go ébriller. C'est pas ébriller. Allons, ciao. Mais eux ici, là, ils doivent sciencer pour voir comment la population vit. C'est ça. Hein? Ils n'ont pas sciencer pour voir comment la population vive. Oui, ils vont sciencer pour voir comment la population vive. Babo Djou, un supporter Djou, Babo a pris lance-roquette pour lancer sur vous. Non. La population vive. Alors, ciao. Ici, là, c'est pas pour nos plaisirs, c'est ça. Pour nos moyens ici. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Comme maintenant, dans la saison de pluie, là, ils vont aller où? C'est ça. Hein? N'importe où, maintenant, on s'en chercher une maison, on dit 250 000, 150 000, option 1 an. Hein? La population, le gouvernement, il doit prendre charge de ça d'abord. C'est ça. De leur côté, les autorités assurent avoir prévu des mesures d'accompagnement pour les nombreuses familles impactées. Mais écoutez, hein. Ont pour habitude, quand ils n'ont pas envie de partir, sans savoir le danger qui les guette, Hein? ils préfèrent dire qu'ils n'ont pas été informés pour gagner du temps. C'est ça, la question. Mais est-ce qu'il faut toujours gagner du temps Quand il s'agit de mort. pour croiser la mort en chemin? Non. Tant ou pas tant, c'est décidé, C'est ça. ce sera fait. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place? Regardez, hein. Est-ce que les gens ont été indemnisés? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Pour le moment, nous ne parlons pas d'indemnisation. Il y a un recensement qui sera fait. Voilà. Pour le moment, nous ne parlons pas d'indemnisation. Il y a un recensement qui sera fait. Le plus important, ils n'ont qu'à partir. Chacun n'a qu'à se chercher. Après, on va aller les chercher. Si quelqu'un se trouve à Korogo, se trouve à Beauville, se trouve à Boaké, se trouve ici, on va se promener pour aller les chercher, pour les reloger. Mais pour le moment, ils n'ont qu'à se chercher. Ça, c'est un régime. Vous, les Djoula, là, vous subissez. Les moustiques de ce soir, là. Eux là, c'est pas chose, hein. Ils viennent, hein. Je sais pas si c'est couteau qui est dans leur bouche. Ils sont en train de me piquer ici. Yeah! Bien, on se prend demain. On se prend demain. Demain, à partir de 10h, là, bon, on va faire monter les gens. Mais d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu veille, pas sur la Côte d'Ivoire, mais que Dieu protège tous les vrais Ivoiriens. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Mais tous les Djoula du RDR. Ce qui se passe en Afrique du Sud, là, nous, on va appliquer ça. Et puis, humilité sa mère. Hospitalité sa mère. On va appliquer ça sur vous dans un présent proche. Vous allez vivre ça. Vous pensez que c'est amusement. Bien, merci à tous ceux qui nous donnent la force. Croyez, c'est encore possible. Et Dieu lui-même, il a dit, c'est encore possible. Notre pays-là, on va récupérer ça. Mais il faut avant tout que du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, nous soyons tous unis. Parce que tant qu'on n'est pas unis, ceux-là, eux, ils prospèrent par la division. Et c'est par cette division-là que le régime du RDR a pu s'imposer à la Côte d'Ivoire. Que les Occidentaux ont pu imposer Draman à la Côte d'Ivoire. C'est toujours pas ça. Il faut toujours passer par la division. Et le diable, c'est comme ça il fonctionne. Donc, c'est pas cette division. Et tant qu'on n'a pas compris ça, pour nous prendre les mains dans les mains, pour véritablement nous dresser contre ce régime voyou, baba et sauvage à la tête de la Côte d'Ivoire, nous allons tout subir. Bonsoir à tout le monde. Bonne fin de semaine à tous et que Dieu protège chacun de nous. Merci beaucoup les frères. Faut quitter ici, frère.